Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 26 octobre, il est l'heure de l'info. Une nouvelle fois, le musée de Saint-Dizier accueille une exposition réalisée par des patients hospitalisés. Hier avait lieu le Champagne Day à Vitry-le-François. Plusieurs centaines de curieux se sont réunis sous les halles. Il a entièrement redécoré sa maison en manoir hanté. Ivan, un passionné d'Halloween, nous a ouvert ses portes. Depuis ce mercredi 23 octobre, le musée de Saint-Dizier expose les œuvres des patients de l'hôpital André-Breton. Cette opération est possible grâce au partenariat noué entre le musée et le groupement hospitalier Territoire Cœur Grand Est. Pour cette nouvelle exposition, c'est autour de la thématique de la forêt qu'ont dû travailler les patients. L'exposition temporaire est à retrouver jusqu'au 5 janvier 2025. Les détails avec Léo Martin. De la mosaïque, de la peinture ou encore de la céramique, ces œuvres sont exposées au musée de Saint-Dizier. Mais ne vous méprenez pas, elles ont été réalisées par les participants aux ateliers de l'hôpital André-Breton. Une quarantaine de créations issues des ateliers d'art-thérapie, une fierté pour cette participante. On est content d'aller tout à l'atelier parce que j'étais enfermé dans la maison, on est content pour faire tout qu'on a à faire au musée, à l'ergot, tout ça. On est content, ça nous passe un après-midi. Cette collaboration entre le musée de Saint-Dizier et le groupement hospitalier territorial Cœur Grand Est dure depuis plus de 15 ans. C'est avant tout un moyen de mettre en avant des œuvres et laisser la créativité des patients se révéler. Tout un ensemble très divers d'œuvres et qui montrent aussi leur imagination, la vision aussi qu'ils peuvent apporter sur le thème, leur point de vue. Et c'est vraiment aussi un moyen pour eux de pouvoir s'exprimer au plus grand nombre au travers de leur réalisation. Le fait de pouvoir considérer cette exposition exactement comme toute autre exposition que l'on ferait, donc on se donne les mêmes moyens de communication, de visite, de découverte, ce qui permet de considérer vraiment les productions qui sont faites ici, les œuvres sont faites comme celles de n'importe quel autre artiste qui viendrait au musée. Ces ateliers d'art-thérapie ont lieu 2 à 3 fois par semaine et permettent une expression artistique et culturelle pour soutenir les patients dans leur rétablissement. L'art-thérapie, c'est quelque part à travers l'élaboration d'œuvres, recueillir surtout les ressentis des patients. Qu'est-ce que ça leur représente, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça vient leur renvoyer aussi, parce qu'à travers ça, on va pouvoir voir, par exemple, quelqu'un qui va faire beaucoup d'images sombres, qu'est-ce que ça cache. Cette exposition temporaire est disponible jusqu'au 5 janvier au musée de Saint-Dizier. La fête foraine de Bar-le-Duc est de retour. Rendez-vous place Excellence tous les jours à partir de 14 h jusqu'au lundi 11 novembre. Auto-tamponneuse, pêche au canard ou machine à pince. Au total, une quinzaine de forains ont installé leur manège dans le centre-ville barisien. Au lendemain de l'ouverture, élus et forains se sont retrouvés pour échanger et inaugurer la fête. Nous étions sur place. C'est toujours un événement attendu de la part des habitants de la ville. La municipalité est toujours ravie d'accueillir les forains à cette période de l'année. Et en plus, on a la chance puisqu'on a une météo très clémente, à la fois aujourd'hui, mais pour la semaine prochaine également, c'est annoncé une météo très favorable. C'est vrai que c'est une petite fête foraine, mais c'est au cœur de la ville, donc on n'a pas non plus un espace suffisamment grand pour en accueillir plus. On a quand même ce parking qui est proposé aux forains. C'est vrai qu'il faut un petit peu de compréhension des habitants, puisque le parking est neutralisé pendant quelques jours, et notamment le samedi, ce parking généralement est fortement sollicité, puisqu'on a le marché couvert le samedi matin. Cette semaine, la région Grand Est a annoncé la mobilisation d'une aide d'urgence de 9,5 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs face aux crises sanitaires et climatiques. 6,9 millions d'euros seront dédiés à l'accompagnement de près de 1400 agriculteurs pour un montant de 5 000 euros par exploitation. Enfin, 2,5 millions seront mobilisés pour la mise en place d'un fonds de garantie bancaire. Nous l'évoquions hier soir, le Champagne Day s'est déroulé ce vendredi 25 octobre. L'association de promotion des Coteaux Vitria a organisé l'événement sous les halles récemment rénovées de la ville. Plusieurs centaines de personnes étaient sur place. Un reportage de Gaël Bossu.
C'est une tradition depuis 2009. Chaque 4e vendredi d'octobre, le Champagne Day est organisé dans plusieurs pays par les unions viticoles et producteurs de champagne. Pour la 10e fois à Vitry-le-François, l'association des Coteaux Vitria a invité la population sous les halles pour une soirée conviviale autour des bulles. 4 vignerons ont répondu présents pour faire déguster leur champagne et échanger avec les clients, une proximité rare dans ce métier. Le champagne en général, ça a été inventé aux États-Unis, c'est de faire reconnaître par un caviste le champagne et de parler de champagne. Nous, en l'occurrence à Vitry, c'est pour les vignerons de venir au cœur de la ville. Nous, on est plutôt dans les villages environnants pour produire nos vins et d'habitude recevoir des clients dans nos exploitations. Là, c'est nous qui arrivons au cœur de Vitry avec notre groupe, un bar, un peu de musique, un peu à manger d'ailleurs aussi. Et on va mettre l'ambiance et fêter le champagne tous ensemble. On sait que ça marche bien, on a fait le premier Champagne Day à Vitry il y a maintenant 10 ans, en 2014, c'était assez confidentiel à l'époque. Les dernières éditions, on a eu plusieurs centaines de personnes. On voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs en amont que ça prend bien, les gens partagent beaucoup, likent beaucoup. Donc même si on ne sait jamais la quantité de personnes qui seront présentes, on sait que les gens qui sont de passage à Vitry et les gens qui vivent à Vitry vont venir partager avec nous cette soirée. On espère que les gens viendront aussi de Saint-Dizier. C'est un passionné d'Halloween. Ivan a décidé d'entièrement redécorer sa maison. Il s'occupe de tout seul, avec pour l'objectif un peu fou de transformer sa maison dans un parc d'attractions, dans un univers terrifiant. Léo Martin et Nicolas Fontaine sont allés à sa rencontre. On se croirait dans un parc d'attractions ou un véritable manoir hanté, avec des toiles d'araignée, des robots articulés et des hurlements inquiétants. Mais en réalité, c'est chez Ivan que nous sommes. Cet amateur passionné d'Halloween transforme chaque année sa maison en un univers terrifiant et fascinant, entièrement dédié à cette fête. Alors cette passion-là, elle est venue en allant beaucoup dans les parcs d'attractions. Et grâce au décor, notamment d'Halloween à Nigloland, et puis surtout le manoir hanté de Disneyland, donc Phantom Manor. Il lui faut plusieurs week-ends d'installation pour tout préparer minutieusement à l'aide de son imagination débordante. Alors c'est tout simple, alors là, j'ai mes poutres qui m'aident beaucoup, sinon c'est de la punaise comme j'ai pu utiliser ici. On les reçoit dans un paquet, donc elle est filetée comme ça, elle est en boule. Et puis à la fin, à moi de la détendre et puis de l'accrocher, puis paf, paf, de l'étirer dans tous les sens et puis de l'accrocher comme je peux. Alors c'est pas toujours simple, hein, mais voilà, j'ai réussi à en faire quelque chose avec un peu d'expérience. La toile d'araignée, elle fait rappeler un peu le plafond un peu abaissé et tout ça. Plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'araignées justement qui ont fait du boulot et qui, entre autres, en train de pourrir la maison, quoi. Donc c'est un peu ça le but. Il fait même pousser ses propres citrouilles dans son potager, jusqu'à 10 kilos pour la plus lourde. Quand les petites citrouilles, des colocanes, quoi. Et celles-là, je prends leurs graines, puis je les mets tout simplement dans le tas de fumier. Puis après, ça fermente et puis le boulot se fait tout seul. Ça pousse et puis moi je récolte. Ivan nous dévoile même sa pièce préférée. Ce que j'aime bien, c'est cette entrée là déjà là, qui emmène en haut. Parce que là en haut, c'est vraiment mon décor préféré. Prenons notre courage à deux mains, empruntons ces escaliers et pénétrons dans cette maison hantée. Une statue de 2,10 mètres de haut, encore plus de toiles d'araignée, le paquet est mis sur l'étage. Le plus important pour lui, c'est de bien choisir son décor, même si cela a un certain coût. Voilà, j'ai vraiment envie de viser la qualité et la finition. Vous voyez, sur un animatronique, ça vaut assez cher, mais vous voyez qu'il est quand même plutôt bien fini. Et au niveau des mouvements et du son, il est quand même propre. Après, c'est un coût. Un animatronique comme ça, des automates, ça vaut vraiment son prix, ça vaut 400 €. Et encore, c'est de l'électronique, ça serait du vérin à air comprimé et tout ça, ça monte à des sommes que je n'estime pas. Une passion qui émerveille tous ses proches, cette maison devient mystique en période d'Halloween. J'ai fait une soirée samedi dernier, ils m'ont dit « mais t'es ravagé ». Ils m'ont dit « t'es complètement fou, mais franchement, ce que tu fais, c'est magnifique, c'est beau, franchement, c'est super en fait, de voir que tu as une passion et que tu te mets à fond. Franchement, c'est plus beau qu'à Nigloland qu'ils me disent. Je dis peut-être pas non plus, mais c'est vrai que je fais tout ce que je peux pour que ce soit beau, quoi.
Ah, mon père, au début, c'est vrai qu'il disait ouais, bon, tu me laisses pas ça longtemps, après, voilà, quoi. Et il aimait bien un peu, puis en fait, chaque année, ça prenait de l'ampleur. Puis bah, maintenant, nous voilà à ça, quoi. Pour transformer sa maison en parc d'attractions, Ivan y réfléchit toute l'année. Il a déjà des idées en tête pour surprendre ses visiteurs l'année prochaine. Cette nuit, nous passons à l'heure d'hiver. N'oubliez pas de reculer vos montres d'1 heure. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, le grand JT des territoires, demain dès midi. Et tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.